1. Livre de l'élève, page 9. J'écoute et je comprends l'histoire. La petite poule rousse, épisode 1. Il était une fois une petite poule rousse qui vivait dans une ferme. Un jour, pendant qu'elle cherchait de quoi manger, elle trouva un grain de blé. Elle pensa tout de suite à le semer. Elle demanda à ses amis de l'aider à le planter dans la terre. « Qui veut planter avec moi ce grain de blé ?» demanda-t-elle. « Pas moi, » dit le dindon. « Ni moi, » dit le canard. « Ni moi, » dit le chat. « Très bien, » dit la petite poule rousse. « Je le planterai toute seule. » Et elle planta le grain de blé. Le temps passa, et le grain de blé se transforma en de beaux épis de blé. « Qui veut couper le blé avec moi ?» demanda la petite poule rousse. « Pas moi, » dit le dindon. « Ni moi, » dit le canard. « Ni moi, » dit le chat. « Très bien, je le couperai toute seule, » dit la petite poule rousse. Et elle coupa le blé. Vous avez écouté donc l'histoire et je pense que vous l'avez comprise. Si vous l'avez comprise, c'est tant mieux. Si vous l'avez pas comprise, donc on va commencer par expliquer. Comme vous venez de l'entendre, comme tu viens de l'entendre, elle commence par « il était une fois ». Donc tu as reconnu cette expression. À chaque fois qu'on raconte une belle histoire d'animaux, où les animaux parlent et font des actions humaines, on commence par cette expression « il était une fois » ou bien « autrefois », mais la plus populaire c'est « il était une fois ». On peut dire aussi à la place « autrefois », il y a très très longtemps. Donc, il était une fois une petite poule rousse. Donc, on présente le personnage principal de cette histoire. Alors, je vais te proposer 3 images, 3 dessins, et tu vas me dire quelle est la poule désignée par cette description. On dit, il était une fois une petite poule. Alors, elle est où la petite poule? Donc, c'est celle-ci, la poule numéro 1. Et elle est rousse. Est-ce qu'elle est rousse? Non, elle est marron. C'est une poule marron. Une poule noire. Voilà, donc la couleur rousse. Donc on dit roux, rousse, masculin, féminin. Donc la couleur rousse, ou bien le roux, est une couleur qu'on peut reconnaître dans les feuilles des arbres. On dit en automne, les feuilles du chêne deviennent rousses. Ça veut dire d'une couleur intermédiaire entre le rouge et le jaune. Et puis il y a des personnes qui sont rousses. Il y a des roux et des rousses. On les reconnaît à leurs cheveux qui ont cette couleur. Ce sont des personnes peu nombreuses. Il y en a peu. Donc voilà la poule désignée par la description dans l'histoire. Donc c'est le personnage principal. Donc on commence l'histoire par « il était une fois une petite », regardez, elle est petite et rousse. Alors c'est quoi sa quête? Qu'est-ce qu'elle va faire? Quelle est la première action? Donc elle va chercher quelque chose à manger, comme font toutes les poules à chaque fois que le soleil se lève. Donc elles se dispersent dans le champ, dans le jardin pour chercher quoi manger. Et qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve un petit grain de blé. Elle trouve un grain de blé. Voici donc des grains de blé. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va le manger? Eh bien non, elle va essayer de le semer, de le mettre
dans la terre, de creuser un petit trou, de le planter dans la terre. Alors, donc, elle décide de le planter. Mais est-ce qu'elle va le faire toute seule? Alors, je vous fais écouter l'histoire. Donc, on a dit, il était une fois une petite poule rousse qui vivait dans une ferme. La ferme, donc, c'est une maison qui se trouve dans un terrain plus ou moins grand où les personnes qui y demeurent pratiquent de la culture. Donc, on dit le fermier et la fermière habitent dans une ferme. Ce sont des gens qui travaillent dans l'agriculture. Donc, un jour, pendant qu'elle cherchait de quoi manger, elle trouva un grain de blé. Donc, vous voyez les grains de blé. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle pensa tout de suite à le semer. Donc, je vous invite à réécouter l'histoire qui se trouve dans le début de cette vidéo. Donc, est-ce qu'elle va le faire toute seule? Est-ce qu'elle va semer ce grain de blé toute seule? Non. Elle demanda à ses amis de l'aider. Donc là, on va avoir affaire à d'autres personnages, à ses amis, et on va voir qui sont ses amis. Donc, elle demande de l'aide. Elle ne va pas semer ce grain de blé toute seule. Elle demande de l'aide à le planter dans la terre. Alors, elle va parler à ses amis. Elle va leur poser cette question. Elle va leur proposer cette suggestion. Qui veut planter avec moi ce grain de blé? Demanda-t-elle. Pas moi, dit le dindon. Voilà le premier ami cité dans l'histoire, c'est le dindon. C'est l'ami de la petite poule rousse. Donc, ils vivent ensemble dans le poulailler. Donc, il refuse, il ne veut pas planter ce grain de blé avec la poule. Ni moi, dit le canard. Ah, le canard aussi. Le deuxième ami cité, donc, c'est le canard. Lui aussi refuse, lui aussi ne veut pas planter, ne veut pas semer ce grain de blé avec la petite poule rousse. Ni moi, dit le chat. Ah, le chat non plus ne veut pas participer à cette action. Le chat non plus ne veut pas semer ce grain de blé. Très bien, dit la petite poule rousse. Très bien, dit la petite poule rousse, je le planterai toute seule. Donc, elle est courageuse. Elle est très très courageuse, donc elle va le planter toute seule. Elle va se passer de l'aide de ses amis. Ses amis ne veulent pas planter le grain de blé avec la petite poule rousse. Donc elle va le planter toute seule. Mais est-ce que vous savez comment planter un grain de blé? Donc on verra ça tout de suite après l'histoire. Je vais vous montrer les différentes étapes de la préparation du pain et vous allez voir que c'est une tâche vraiment difficile, c'est vrai. Donc, mais la poule, elle décide donc de le faire toute seule. Elle le planta, et elle planta le grain de blé. Le temps passa, bien sûr. On ne peut pas avoir, par exemple, les épis de blé tout de suite. Il faut patienter, il faut attendre. Le temps passa et le grain de blé se transforma en de beaux épis de blé. Donc, je vais vous montrer aussi les épis. Après, lorsque le grain de blé a germé, a poussé, est devenu un épi, elle va encore demander de l'aide à ses amis. Elle va leur dire maintenant qui veut couper maintenant. C'est pas le semer, mais couper le blé avec moi. Qui veut couper le blé avec moi? Donc on peut le couper avec une faucille, on peut le couper à l'échelle réelle avec une moissonneuse batteuse, comme je vais vous le montrer à la fin de cette vidéo. Alors, qui veut couper le blé avec moi? Il demande à ses amis. Demanda la petite poule rousse. Pas moi, dit le dindon. Ni moi, dit le canard. Ni moi, dit le chat. Donc, la petite poule a
essuyer la même réponse négative. Tous ses amis donc refusent de couper le blé avec la petite poule rousse. Donc elle va dire la même chose. Très bien, je le couperai toute seule. Donc elle va le faire toute seule, elle va le couper toute seule, dit la petite poule rousse, et elle coupa le blé. Donc vous avez des questions auxquelles vous devez répondre après les images. Donc ce sont les amis de la petite poule rousse. Là on voit la petite poule rousse, le dindon, le canard, regardez, on le reconnaît à ses pattes palmées, et le chat. Alors, écoute bien, on te demande de bien écouter donc l'histoire, écoute plutôt 3 fois, puis réponds aux questions. Alors, la première question, quels sont les personnages de cette histoire? Quels sont les animaux dont on a parlé dans cette histoire? Ça peut être des personnes, et ici ce sont des animaux. Donc on a parlé de la petite poule rousse, voici un premier personnage, le personnage principal, parce que l'histoire commence par « Il était une fois une petite poule rousse ». Donc elle demande de l'aide. À qui va-t-elle demander de l'aide en premier? Au dindon. Il a dit non. Donc voici le dindon, le deuxième personnage. Après, elle demande au canard, le troisième personnage. Après, elle demande au chat, le quatrième personnage. Donc, les personnages de cette histoire sont la petite poule rousse, le dindon, le canard et le chat. Où vivent-ils? Où passent-ils leur temps? Donc, ils vivent dans une ferme. Qu'est-ce que la petite poule a trouvé? La petite poule a trouvé un grain de blé. Qu'est-ce que la petite poule demande à ses amis? La petite poule demande à ses amis de semer le grain de blé avec elle. Ensuite, lorsqu'il a germé, lorsqu'il a poussé, le grain de blé est devenu des épis, elle leur a demandé donc de le couper avec elle. Essaye de raconter cette histoire avec tes mots. Donc maintenant que tu as écouté l'histoire, que tu as compris les mots, que tu as connu les personnages de cette histoire, tu as su aussi qu'est-ce qu'ils voulaient faire, etc. Donc tu vas essayer de raconter cette histoire avec tes mots. Hein, tu peux dire par exemple, au lieu de « il était une fois », tu peux dire « il y a très très longtemps », hein, qui renvoie à un passé non défini. Il y a très très longtemps, une belle petite poule courageuse et rousse, une belle petite poule rousse et courageuse, sortit de la ferme pour chercher quelque chose à mettre sous la dent, et sortit pour chercher quelque chose à manger. En fouillant dans la terre, elle trouva un grain de blé. Mais au lieu de le manger, elle pensa le mettre dans la terre, le semer, le planter dans la terre, pour avoir plus de blé, pour avoir une quantité suffisante pour le moudre. Alors, mais la poule ne peut pas le faire toute seule, elle va voir ses amis, elle va leur demander de venir le planter avec elle. Elle demanda en premier au dindon s'il veut l'aider à semer, à planter le grain de blé dans la terre. Mais le dindon n'avait pas de temps et il refuse de le planter avec elle. Puis elle alla voir son camarade, son ami, le canard. Le canard non plus n'a pas accepté, n'a pas voulu semer le grain de blé avec la poule.
Désespérée, elle va voir le chat. Bonjour, monsieur le chat. Veux-tu venir avec moi pour planter ce grain de blé? Mais je suis très occupé aujourd'hui, je ne veux pas semer le grain de blé avec toi. Au revoir, je vais le faire toute seule, puisque vous refusez. Le temps passa, le grain de blé germa et poussa et devint de beaux épis jaunes. Ah, maintenant il faut le couper. Elle alla voir une deuxième fois ses amis pour le couper avec elle. Elle alla voir le dindon en premier. Monsieur le dindon, veux-tu venir avec moi pour couper avec moi le grain de blé? Oh là là, aujourd'hui je suis fatigué, je ne veux pas couper le grain de blé avec toi, le blé avec toi. Elle alla voir le second ami, le canard, mais celui-ci non plus ne voulut pas le couper avec elle. Déçue, elle va voir le chat. Le chat refusa tout court cette demande et laissa la poule toute seule à la tâche. La petite poule rousse et courageuse poule rousse coupa le blé toute seule. Maintenant, je vais vous montrer les différentes étapes pour obtenir le pain. Est-ce que vous pensez que c'est facile d'obtenir le pain? Comment obtient-on le pain? Donc, je vais vous montrer toutes ces étapes. Alors, suivez avec moi. Les grains de blé. Et là, nous avons la terre. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut labourer. Il faut labourer la terre. Ça peut être avec un tracteur. Et là, on simule une action avec ces outils qui sont à notre portée. Donc, voici le premier grain de blé que j'espace à peu près de 2 cm. Voilà. Donc, je dépose les grains de blé dans ces sillons. Après, qu'est-ce que je fais? Je couvre. Je couvre. Et je tasse un petit peu. De façon à ce que les grains soient enfouis dans la terre. Ensuite, il faut arroser. Sinon, dans la nature, on attend la pluie aussi. La meilleure période pour semer le blé, donc c'est la meilleure période pour le semis de blé, c'est le début du mois de novembre, jusqu'au 20-21 novembre. Donc c'est la période idéale pour réaliser le semis. Donc on a dit que il faut arroser. Donc, les grains vont passer 2 à 3 mois dans la terre et après, ils vont germer. Après 2 mois environ, les grains de blé germent et poussent de plus en plus vite avec l'arrivée d'un temps clément. Donc, à la fin, cette végétation verte va donner des épis, de beaux épis comme ça. Vous voyez les grains de blé. Et bien sûr, après, il faut le couper. Ça peut être avec une faucille, une moissonneuse, batteuse. Et ce n'est qu'après, quand on va la porter au moulin, qu'on obtient la farine. Et là commence une autre étape de la préparation du pain chez le boulanger ou à la maison. Alors dans ces images, on voit donc une moissonneuse batteuse. C'est la façon moderne de couper le blé, de moissonner le blé. Donc elle le coupe et elle le bat.
puis on l'emmène au moulin pour le moudre, pour obtenir la farine. Donc ça, c'est des anciens moulins avant. Mais sinon, on peut avoir un moulin chez soi, comme celui-ci, pour moudre le blé, les différents grains. Après, on obtient la farine, comme vous le voyez. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on peut commencer une autre série d'actions pour faire le pain, comme vous le savez, pétrir, etc. Et à la fin, bien sûr, on obtient le beau pain doré comme celui-ci. Donc vous voyez que ce n'est pas facile, ce n'est pas vraiment facile d'obtenir le pain. Il y a des étapes, il y a des tâches à faire. Donc voilà, j'espère que vous avez compris comment on obtient le pain, les étapes, les différentes étapes par lesquelles passe le pain. À très bientôt, au revoir.